Nous allons étudier dans ce cours la neuvième épreuve subie par Abraham Avinu, c'est-à-dire le renvoi de son fils Ishmaël et de sa mère Agar. Il faut, pour comprendre les leçons qu'on peut tirer de cette neuvième épreuve, il faut d'abord savoir que l'Éternel n'éprouve que les gens capables d'assumer l'épreuve. C'est-à-dire que les tzadikim, les justes, sont ceux qu'Hachem éprouve. En effet, il est écrit dans le Teilim 11, Hachem tzadik ifran, l'Éternel éprouve le juste, parce que le juste est capable de résister à l'épreuve, et quand un juste résiste à l'épreuve, il montre ainsi son attachement à l'Éternel et de plus, il devient un porte-drapeau dans le monde. C'est pour ça qu'une épreuve s'appelle Nisayon, avec deux sens. Nisayon, le sens nasso, élévation, et le sens de Nes, un drapeau ou un porte-drapeau. En effet, lorsque un juste résiste à une épreuve, il devient un modèle dans le monde comme un porte-drapeau de celui qui a su résister à l'épreuve, à l'exemple d'Abraham Avinu, ce tzaddik, et en même temps, l'épreuve élève la personne, comme Abraham Avinu qui s'était élevé grâce aux 10 épreuves qu'il a subies au niveau du premier Av parmi les 3 Avot. Donc après avoir dit que l'Éternel éprouve essentiellement les justes, les tzadikim, nous allons nous intéresser à la 9e épreuve d'Abraham Avinu et en tirer 3 messages qui sont autant de leçons pour nous. En quoi a consisté cette 9e épreuve? Sarah, l'épouse d'Abraham Avinu, a eu bien sûr le mérite d'avoir son fils Yitzhak, qu'elle voulait élever dans la pureté, et dans le foyer habitaient également Ishmaël et Agar. Et Sarah a exigé de son époux Abraham de répudier Agar et Ishmaël afin qu'il n'ait pas une influence négative sur l'éducation de son fils Yitzhak, qu'elle voulait au top. Mais Abraham, empreint d'affection et avec sa qualité habituelle de chesed, n'était pas enclin à renvoyer ni Agar ni Ishmaël. Et il aimait Ishmaël, effectivement. Il ne voulait pas le renvoyer. Il ne voulait pas les renvoyer. Et là, l'Éternel intervient et demande à Abraham, Avinu, tout ce que te dira ton épouse, Shema Bekola, écoute sa voix, écoute son message. Dès qu'Abraham Avinu, qui était réticent à renvoyer Ishmaël et Agar, a entendu l'ordre d'Hachem, écoute ton épouse, il n'hésite pas et de bon matin, il se lève et il répudie Agar et Ishmaël, mais il les répudie sévèrement, avec un peu de pain et une cruche d'eau. Et il les répudie vers le désert de Beersheba. Pourtant, le jour du renvoi, Ishmaël était fiévreux. Abraham aurait pu attendre. Donc, on est étonné comment l'homme du Chesed, Abraham, lui qui reçoit des étrangers dans sa tente, qui leur sert des repas copieux,
qui sert le gîte, qui attire les gens autour de lui, voilà que son propre fils Ishmaël et sa mère Agar sont renvoyés durement. Il n'a même pas donné une pièce d'argent ou une pièce d'or à son fils, simplement une tranche de pain et de l'eau pour tenir la journée. Et là, c'est une épreuve difficile pour Abraham Avinu parce que ça va contre son tempérament, contre sa nature d'homme d'amour, d'homme de chesed, d'homme de tolérance. Mais il a écouté Sarah parce que l'Éternel le lui a demandé. Dans cette 9e épreuve, nous pouvons la lire sous forme de 3 messages qui nous sont adressés à nous tous. Voici le premier message. On va chercher à comprendre comment concilier la sévérité d'Abraham, et Rachi parle même d'un renvoi avec haine de son fils Ishmaël et de Hagar. Comment concilier cette haine, entre guillemets, manifestée par Abraham avec une tranche de pain et une petite carafe d'eau, et comment concilier ça avec la discussion qui a eu lieu au cours de la 10e épreuve de la Akedat Yitzhak, quand l'Éternel demande à Abraham à la 10e épreuve, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham, après avoir entendu prends ton fils, il ne savait pas si devait être offert son fils Ishmaël ou son fils Yitzhak. Alors, il demande des précisions. Prends ton fils, j'en ai 2. Hachem lui dit l'unique. Et l'unique, Abraham répond, j'ai un fils unique de Hagar, c'est Ishmaël, et un fils unique de Sarah, c'est Yitzhak. Lequel des 2? Alors Hachem lui dit, celui que tu aimes. Et là, Abraham répond, mais j'aime les 2 autant. Si Abraham a dit, ce tzaddik, qu'il aime les 2 autant, c'est que c'était vrai. Alors, comment, lors de la 9e épreuve, Rachi parle d'un renvoi avec haine de son fils Ishmaël, durement d'ailleurs, bon, c'est dur, mais avec haine, et alors que Abraham dit, avec son sens de la vérité, j'aime les 2. Comment concilier ces 2 expressions opposées avec haine et avec amour? En fait, nos sages répondent que Abraham Avinu, au moment du renvoi d'Ishmaël, aimait profondément Ishmaël, comme il l'affirme un peu plus tard. Mais il l'aimait profondément, intérieurement. Mais il fallait qu'en façade, en extériorité, il manifeste son mécontentement envers Ishmaël pour son attitude incompatible avec les règles de la maison. Et donc finalement, on apprend par là que Abraham a renvoyé Ishmaël avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour intérieurement, mais avec une extériorité de haine manifestée par ce pain et cette cruche d'eau et aucun moyen financier. Il y a eu donc ici un renvoi dur, mais un renvoi que je qualifierais de pédagogique. C'est à l'adresse d'Ishmaël pour lui demander de changer d'attitude.
alors Hachem a une attitude très dure avec Ishmaël. Mais au fond, il l'a renvoyé en conservant intégralement son amour pour son fils. Et de là, on peut tirer donc le premier message, la première leçon. C'est que lorsqu'on doit, dans des situations données, faire appel à un renvoi, il faut que la main gauche repousse pendant que la main droite attire. Je m'explique. La main gauche qui repousse, c'est le renvoi d'Ishmaël avec un morceau de pain et une cruche d'eau. Dans les apparences, c'est la main gauche qui repousse, mais en même temps, la main droite, la main la plus forte, qui doit attirer. Et ça, c'est l'amour et l'affection restés intacts chez Abraham pour Ishmaël. C'est-à-dire que quand on doit agir sous forme d'une séparation ou d'un renvoi, ce ne sont que des formes extérieures qui doivent être dures pour donner un avertissement à celui qu'on renvoie. Mais il faut garder intacte l'affection et l'amour pour cette personne. Une main gauche qui repousse pendant que la main droite attire. Voici le deuxième message contenu dans cette épreuve, cette 9e épreuve d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, avec son excès de chesed, c'est un homme d'honneur, bienveillant, tolérant, était prêt, avant l'ordre divin d'écouter son épouse, était prêt à tolérer la présence d'Ishmaël dans son foyer, malgré l'influence néfaste que cela aurait pu apporter à son fils Yitzhak, était prêt à le tolérer au nom de son excès de bienveillance. Pour lui, un renvoi d'un fils du foyer n'est pas à l'ordre du jour, c'est contre le chesed. Et on voit que à cet excès de chesed d'Abraham, Hachem lui demande instamment de renvoyer Ishmaël. Là, Abraham a compris que Hachem veut de lui le contraire de son tempérament. Parce qu'il existe un principe que toutes les épreuves subies par un homme, par un tzaddik, par un juste dans sa vie, si on les analyse, on s'aperçoit que ces épreuves portent sur un domaine qui est l'antimida, l'anti-qualité de cet homme. Prenons l'exemple d'Abraham Avinu, puisqu'on parle de lui. C'est un homme tellement porté sur le chesed, la paix, l'amour de l'autre, la bienveillance, excessivement d'ailleurs, que toutes ces épreuves, les 10 qu'il a eues, elles portent toutes dans le domaine de l'anti-chesed. Par exemple, il a dû faire une guerre contre 4 rois pour sauver Lot. Or, la guerre, c'est le contraire de la paix à laquelle tenait Abraham. Donc, faire la guerre, c'est son antimida. Quand on va lui demander à la 10e épreuve d'offrir son fils en sacrifice, donner son fils en sacrifice et l'égorger comme un holocauste est une épreuve qui est totalement contre le tempérament d'Abraham Avinu. Et ainsi toutes les épreuves. Et en particulier la 9e qu'on étudie, ce renvoi d'Abraham du foyer, alors que Abraham voulait le maintenir dans le foyer,
en espérant peu à peu le ramener à de meilleurs sentiments, eh bien, ce renvoi imposé par l'Éternel est bien un, un exemple d'antimida. Le renvoi, c'est contre le tempérament d'Abraham. Abraham a compris que l'Éternel voulait qu'il maîtrise ses sentiments, que son sentiment d'amour et d'affection induit par son chesed soit qu'il y ait un travail là-dessus d'une maîtrise de ses sentiments. Pourquoi l'Éternel demande-t-il lors des épreuves des situations qui sont à l'opposé de la nature de cet homme? C'est parce que quand on a une qualité, comme Abraham le chesed, et qu'on la porte très haut, on devient un homme de chesed, mais un homme excessivement chesed. Or, l'excès, c'est le mal. Même un excès de gentillesse, de bienveillance, est contraire au principe de la Torah, qui, elle, demande de la modération. Quelqu'un qui est trop chesed n'est pas assez rigoureux, n'est pas assez sévère quand il le faut, et un excès de bienveillance doit être réparé par un excès de sévérité, de gvoura, afin que l'homme arrive, par un équilibre entre sa mida excessive et l'antimida qu'il travaille, à arriver à un niveau de modération entre les deux. Donc, le deuxième message qu'on apprend de cette 9e épreuve d'Abraham, les épreuves d'un homme sont pour son bien toujours dans l'antimida, dans le contraire de sa qualité fondamentale. Et c'est pourquoi ici, il faut, à travers les épreuves qu'un homme reçoit, lire en même temps que, bien que ça ne lui corresponde pas, c'est contre sa nature, il doit comprendre que pour sa formation spirituelle, il doit passer par ces épreuves. Le troisième message porté par cette 9e épreuve est le suivant. Un excès, un excès mène toujours à un autre excès. Je m'explique. Juste après la 9e épreuve, le renvoi d'Ishmaël avec sévérité, le texte dit, à ce moment, Avimelech, on dit à ce moment pour montrer qu'il y a une relation avec le renvoi d'Ishmaël, Avimelech, le roi des Philistins, est venu proposer à Abraham Avinu, comme il a vu qu'Abraham était un récepteur de bénédiction, il est venu lui proposer un pacte d'alliance, un pacte de paix. Or, pourquoi est-il écrit à ce moment-là? C'est qu'Abraham, après le renvoi de son fils sévèrement, il a eu ici comme un retour de manivelle, c'est-à-dire que à cause de la dureté de ce renvoi, qui était excessif, et il le savait, mais il l'a fait pour bien montrer qu'il est prêt à gérer l'antimida. Cependant, il a envie de nouveau, de son excès maintenant de dureté, de gvoura, il veut revenir à un excès de chesed de nouveau. Parce qu'un excès, d'un côté, entraîne toujours un excès de l'autre côté. Et lorsque Avimelech est venu lui proposer un accord de paix, il aurait pu l'accepter avec sa mida de
recherche de la paix et de chesed, il aurait pu l'accepter pour une génération, pour la sienne. Mais dans son excès de chesed, parce qu'il est passé d'un excès de gvoura malgré lui, dans son excès de chesed, que fait Abraham? Il contracte avec Avimelech, qui ne le lui demande pas d'ailleurs, il contracte pour 7 générations, engageant 7 générations de ses descendants. Il lui offre 7 brebis pour faire un pacte de paix durant 7 générations. Et cet excès de paix à long terme de chesed, qui est la suite de son excès de dureté avec Ishmaël, lui est reproché. En effet, selon le Midrash, l'Éternel va réagir à cet excès de chesed d'Abraham avec Abimelech. Il lui offre sur un plateau 7. Alors, l'Éternel dit dans le Midrash, puisque tu as engagé 7 générations dans cet accord de paix alors que tu aurais pu en engager qu'une seule, eh bien, sache que les descendants d'Avimelech feront 7 guerres victorieuses contre tes descendants. De plus, sache, parce que tu as été excessivement chesed avec Avimelech, que les descendants d'Avimelech tueront 7 justes de tes descendants du peuple d'Israël, à savoir Shimshon, Chophni, Pinchas, Shaoul et ses 3 fils. Et enfin, sache que par ton excès d'alliance avec Avimelech sur 7 générations, les descendants de Avimelech détruiront 7 temples d'Israël. Le Mishkan du désert, le temple de Gilgal, le temple de Nov, celui de Shiloh, celui de Gibron, et le premier Beth Amikdash de Yerushalayim et le deuxième Beth Amikdash de Yerushalayim. On voit ici que Hachem n'apprécie pas les excès. L'excès, c'est le mal. Et en plus, on apprend dans ce troisième message que quand un homme va excessivement dans une direction, trop de chesed ou trop de gvoura, par réaction, il est souvent entraîné à aller à l'opposé. À un excès de chesed, un peu plus tard, ça va être un excès de gvoura. À l'excès de gvoura, il va revenir à l'excès de chesed. C'est ça le troisième message que nous apprend la 9e épreuve d'Abraham Avinu. Et d'ailleurs, toujours dans le même chapitre, c'est à cet excès de chesed qu'Abraham a fait avec Avimelech qu'Hachem va lui répondre par la 10e épreuve, un excès de gvoura en lui demandant de lui rendre son fils. Mais Hachem ne laissera pas la chose faire, bien sûr, il va l'arrêter à la dernière minute, mais encore une fois, si on regarde le processus, de son excès de bienveillance avec Ishmaël, Hachem lui demande d'écouter Sarah. Il aurait pu le renvoyer sans cet excès de dureté, mais il a voulu montrer qu'il fait bien la mitzvah. De cet excès de dureté avec Ishmaël, ça passe à un excès de chesed avec Avimelech, et Hachem lui répond par un excès de dureté avec de dureté envers lui pour le sacrifice d'Yitzhak. On a un exemple semblable, c'est le roi Shaoul qui était très humble, et dans son humilité excessive, alors qu'il était le roi d'Israël, il a quand même fait preuve tellement d'humilité qu'il a laissé en vie le roi Agag qu'il combattait, alors que l'Éternel lui avait demandé de l'éliminer. Et de ce roi Agag va descendre bien sûr Aman, qui va nous persécuter à l'époque du deuxième temple. Et ensuite, ce même Shaoul, excessivement humble, qui va perdre la royauté parce qu'il a épargné Agag,
par réaction, quand il perdra la royauté, il va devenir excessivement dur et même sanguinaire. Lui qui avait épargné Agag va, comme on le sait, détruire la ville de Nov et ses Kohanim. Ainsi, de la 9e épreuve d'Abraham Avinu, on apprend 3 leçons, 3 messages. Le premier, c'est que on doit toujours agir avec une main gauche qui repousse quand il le faut, pendant que la main droite continue à attirer. Jamais un repoussement total. Ça mène à des catastrophes. Le deuxième message, c'est que chaque fois qu'on est éprouvé, c'est toujours dans le domaine opposé à celui à la mida qu'on possède, afin que cet homme s'enrichisse de sa mida qu'il possède et de l'antimida qu'il doit travailler. Et enfin, le troisième message, tout excès engendre un autre excès. Or, la Torah n'aime pas les excès, mais aime la modération. Je vous remercie.